Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chez Tel Quel. Ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir celle qui s'impose aujourd'hui comme la révélation musicale de ces dernières années. On ne l'a pas vu venir et pourtant, en quelques mois, sa voix s'est imposée comme une évidence. Une voix qui porte une langue, un héritage, une histoire. Une voix qui revisite nos classiques, sublime nos racines et fait rayonner le créole avec une élégance, une émotion, une justesse qui donne des frissons. Bonsoir Kélia. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. En forme? Oui, ça va. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait un petit moment, Kélia, que je te cours après quand même. Il faut que le monde le sache. Et je suis très contente qu'on puisse passer ce moment ensemble. Moi aussi. Ce soir, tu es en Martinique, tu es chez toi. Oui. Tu te sens bien? Oui, très bien. Ouais. Ouais. Alors écoute, tu connais un petit peu le principe de l'émission. On va partager un petit moment juste derrière, dans mon petit canapé douillet. Mais avant, je voulais, par rapport à l'échange qu'on a eu l'occasion d'avoir en préparant cette émission, on s'est rendu compte qu'il y a encore quelques années, moins de 2 ans, tu étais quand même derrière des ordinateurs à faire du marketing digital. Oui. Et aujourd'hui, tu es sur les plus grandes scènes de l'île. Est-ce que pour toi, c'est de l'ordre de la surprise ou est-ce que ce serait plutôt une évidence qui attendait son heure simplement? Alors, je dirais que c'est une surprise dans le sens où je pense qu'il y a quelques années, si on m'avait dit, voilà, tu seras artiste professionnel, je pense que je n'y aurais pas cru moi-même. Mais je dirais aussi que c'est une évidence aujourd'hui parce que quand je suis sur scène, je me sens parfaitement alignée. Ok. Puis il faut dire aussi que tu as grandi dans un environnement très musical, mais ça, on va en reparler tout à l'heure. Ben, écoute, je te propose qu'on y aille dès maintenant. Ça marche. Ça te va? Super. Let's go. Ici, nos vies se dévoilent et nos voix s'élèvent. Chaque mot est un écho, une étincelle. On y partage nos réalités, nos rêves, en toute intimité. Bienvenue chez Tel Quel. Alors, Kélia, mets-toi à l'aise. Tu as des petits coussins, voilà, on fait comme à la maison. Bon, tu es bien installée? Oui, super. Ouais. Oui. Bon, voilà, maintenant qu'on a le confort, on peut commencer à échanger, à papoter un peu. Mais avant, on a un petit rituel. Ok. Chaque femme que j'invite apporte un objet qui est un fragment d'elle, qui dit quelque chose d'elle, ou en tout cas, c'est souvent un objet auquel elle tient pour une raison qu'on va découvrir. Donc déjà, moi, j'ai hâte de découvrir l'objet que tu as ramené et savoir pourquoi tu l'as choisi. Ok. Alors, on est parti. Tu me montres quel est cet objet. Alors, il est juste ici, il n'est pas très grand. Effectivement. Ah, ne me dis pas. Au début, je me suis dit, est-ce un bracelet de festival, comme ça? Mais là, quand tu as tourné, ça ressemble à un bracelet de naissance. Exactement, c'est ça. C'est le bracelet du coup que portait mon fils quelques jours à la maternité, hein, après sa naissance. Et pour moi, c'est très symbolique parce que ça représente un moment qui a profondément, on va dire, bouleversé ma vie. Et je pense que la parentalité, c'est vraiment quelque chose qui évolue et qui se construit. Et j'ai beaucoup de souvenirs où je doute, notamment je me pose la question, est-ce que je fais le bon choix, par exemple, de me lancer dans la musique alors que j'ai un enfant et ce que je trouve plutôt intéressant, c'est que c'est une façon pour moi je pense que c'est une opportunité de changer mon modèle d'éducation. Et je crois qu'on dit souvent aux enfants crois en tes rêves. Et je pense que c'est encore plus impactant quand on applique ce qu'on dit. Oui. Et donc, pour moi, c'est vraiment mon petit trésor. Et grâce à lui, j'essaye de garder mon âme d'enfant. Bon, bah écoute, je trouve que c'est un très bel objet. Mystère, n'est-ce Oui. pas? Que tu peux poser poser juste sur la D'accord. table des objets mystères. Parce que Ok. bon, c'est devenu un rituel. Et je trouve ça bien justement de commencer cette émission en parlant d'Émeric, ton fils, parce qu'on va rester dans l'environnement familial. D'accord. Et on va parler de musique
évidemment, mais surtout parce qu'en fait, tu es née effectivement dans un environnement, dans une famille où la musique berçait un peu vos vies. Je pense beaucoup à ton papa notamment, Oui, qui était prof de chant, violoniste, ta maman choriste c'est ça. aussi. Donc on voit que tout le monde est un peu dans la musique. Oui, Et ton père, il t'a transmis vraiment cette rigueur, cette passion pour la musique. Il t'a formé, hein, comme on formerait une professionnelle. oui, Alors ton père qui nous a quittés il y a quelques mois, c'est assez récent. oui. Moi, j'aimerais savoir quel regard tu portes sur cet apprentissage, tout ce qu'il t'a donné, transmis, et comment tout cela t'accompagne encore aujourd'hui. Alors, c'est vrai que mon père m'a transmis une formation voilà, très professionnalisante, on va dire. Donc, Paraît très stricte, hein, très rigoureuse. Oui. C'est pas le papa qui dit bon, viens 2 minutes, je Oui, vais non. t'apprendre à faire. Non, Non, non. c'était très Oui. rigoureux. Très rigoureux, était assez exigeant, beaucoup de discipline. Aujourd'hui, ce qui me déchire le cœur, c'est qu'il ne puisse pas finalement être témoin de ce que je deviens artistiquement parlant, surtout que c'est lui qui m'a tout appris. Et oui, comment tu as transformé cet apprentissage. J'ai ça. Mais en même temps, je pense que lorsque j'ai commencé à faire de la musique par rapport à ce contexte que je suis en train d'expliquer, je pense qu'il y avait une part en moi qui souhaitait lui prouver que je pouvais y arriver. Une part en moi qui voulait lui dire « Papa, je suis capable de le faire ». Et pour moi, aujourd'hui, le fait qu'il soit décédé, ben, c'est comme si cette motivation, c'était pas la bonne finalement. Et elle est un peu insignifiante parce que je me dis, en fait, du coup, j'ai plus besoin de prouver maintenant et j'ai pas envie d'avancer contre lui ou lui dire, mais tu vois, papa, tu me disais que c'était difficile, machin, mais regarde, je peux, comme une espèce de crise d'adolescence un peu à retardement. Ouais. Et aujourd'hui, je me sens libérée de ça parce que j'ai l'impression qu'il est là autrement. Et j'ai l'impression que c'est mon ange gardien sur scène maintenant. Et limite, je l'entends en train de me dire le vibrato un peu plus lent. Voilà. Donc, je pense que c'est quand même très récent. Donc, la douleur, elle est là. J'aurais aimé qu'il puisse être avec moi et qu'il puisse être témoin de ce qui m'arrive. Et en même temps, voilà, je me dis qu'il faut que je m'imprègne de tous ces enseignements et je sais qu'il est là autrement. Exactement. Il a eu l'occasion de te voir sur scène, notamment à la Triomphe. Oui, c'est ça. C'est génial, oui, ça. Vraiment, j'étais Oui. hyper contente de pouvoir partager la scène avec lui. Et c'est un moment que je garde Vous avez précieusement. même partagé la scène, ouais. Oui. Donc c'est un très beau moment que tu dois chérir, Oui, ou encore plus aujourd'hui. c'est Et ça. comme tu dis, il t'accompagnera sur tes prochaines scènes d'une autre façon. Voilà. Mais comme tu sais, il est là. Alors, il va y avoir justement toute cette enfance, adolescence dans la musique, avec même des répétitions en famille. Enfin, tu t'es complètement imprégné de tout cela. Puis à un moment, il faut partir faire des études. Tu vas quitter la Martinique et un peu la musique finalement pour t'ouvrir au monde. Alors, tu vas aller à Bordeaux. Oui, C'est ça, école de commerce. Oui, Tu as pas mal voyagé, Sydney, donc Australie, Canada, oui, ça. c'est ça, oui. Pour au final poser tes valises à Paris. Je fais une petite avance rapide Oui, pour qu'on comprenne un peu le chemin. Arrivé à Paris, tu vas travailler en immobilier, marketing digital. ouais. Émeric va arriver dans la foulée, donc C'est le ça. petit garçon. Et 2020, crise Covid. C'est ça. Tu es à Paris Oui. avec ta petite famille, loin de la Martinique, loin de tes proches. Et en fait, cette crise Covid, elle va te chambouler et elle va créer une espèce de tempête intérieure, Oui. des questions existentielles où tu vas tout remettre en question. Qu'est-ce qui s'est passé et sur quoi a débouché cette crise? Alors, c'est vrai que le Covid, pour moi, c'était une période très difficile. J'étais dans un petit appartement parisien au cœur de Paris. J'avais un enfant, du coup, de 3 ans à De l'époque, 3 ans. Ah oui. à qui il fallait apprendre à être propre. Donc, il y a eu quelques accidents, le canapé, le tapis, bon, voilà. Et puis, à côté de ça, je pense aussi qu'il y avait une surcharge aussi par rapport au travail, parce que, du coup, le marketing digital avait toute son importance à ce moment-là.
Et il y avait aussi cette impossibilité de rentrer en Martinique. Donc, il y avait aussi une forme de nostalgie qui est née aussi à ce moment-là. Et je me souviens vraiment être très chamboulée par toute cette ambiance. Pareil aussi, j'ai aussi traversé dans la foulée aussi une déception amoureuse. Donc, je dirais qu'il y avait de la charge mentale, il y avait mon bébé, le cœur en miettes. Enfin bon, c'était compliqué comme période. Et à ce moment-là, je me dis, en fait, j'ai besoin de renouer avec la musique. Il n'y a aucun projet à l'époque. C'est vraiment, je sens que j'ai envie de me blottir dans ses bras. Du réconfort. Oui, c'est ce que je cherche et c'est ce que je trouve. Et je me remets à chanter. Je continue à me poser aussi des questions existentielles parce que j'ai le temps pour le faire. Et à ce moment-là, je me dis... Des questions de quel ordre? Des questions... est-ce que finalement, le métier que j'exerce, est-ce qu'il me plaît sans forcément penser à la musique en alternative, pas du tout. Mais juste, est-ce que ma situation actuelle correspond à mes valeurs, correspond à mes envies Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que je suis heureuse? Enfin, ça va très loin. Ça va aussi loin que se demander, est-ce que je suis encore martiniquaise? Oui, est-ce que je suis encore martiniquaise? Ça, c'est plutôt une question qui vient effectivement avec la nostalgie. Pendant 12 ans, je suis partie, j'ai quitté la Martinique, etc. Et je me dis, il y a comme En fait, c'est comme une relation amoureuse. On se dit qu'on est ensemble, mais on ne se voit jamais. Alors, est-ce qu'on est vraiment ensemble? Il y a une distance. Il y a une distance qui se crée, voilà, et qui remet carrément en question ses origines, quoi. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'amène un beau jour à allumer ta caméra, chanter et à poster sur les réseaux? Alors c'est vrai que quand je décide de renouer avec la musique, je me dis quand même la musique elle est faite pour être partagée. Enfin en tout cas intrinsèquement la musique elle est faite pour être écoutée. Donc je me dis voilà je me filme, je vais poster sur les réseaux, voir ce que ça peut donner. Mais je suis vraiment encore dans une atmosphère où c'est un cri de douleur, c'est de la nostalgie que j'ai envie de verbaliser tout simplement. Et puis, je constate qu'il y a un engouement que je n'avais pas anticipé. Et du coup, tu te rappelles avec ta première vidéo que tu as postée, c'était quel titre? Oui, je me rappelle, c'était Pays-moi jeudi. Donc bien sûr, c'est vrai que c'est une reprise. Et les reprises, quand je les choisissais, il y avait forcément un rapport avec ce que j'étais en train de traverser au moment M. Et donc là, clairement, j'avais tout simplement envie de rentrer chez moi. Donc après, quand il y a eu le titre « Kessa Levé », oui. On parle aussi de « Je vais me relever de cette déception amoureuse ». Tout à fait, exactement. On saura tout, Kélia, on saura tout. Et c'est comme ça que naissent les créoles covers. Oui, c'est ça. C'est un concept où tu revisites nos standards. Oui, c'est un concept où je revisite les standards. L'idée, c'est de reprendre en arrangeant différemment, en apportant des arrangements parfois plus modernes, parce que ce sont des chansons qui sont sorties avant même que je naisse. Et l'idée, c'est vraiment de valoriser le patrimoine caribéen, de valoriser la langue créole. Et je dirais qu'il y a deux grands axes, parce qu'au début, j'ai commencé à le faire avec des standards caribéens. Et puis après, je me suis dit que je pouvais aussi l'étendre à des standards internationaux, mais toujours avec la langue en fil conducteur du projet, que j'essaye aussi d'écrire sur les clips, voilà. Ouais. Surtout ça. Donc on a ces créoles covers qui prennent essor en fait sur les réseaux sociaux. Et puis quelques temps après, dans la foulée, tu vas passer une audition pour les musiciens du métro. Alors c'est vrai que quand j'en parle, souvent on a l'impression qu'on arrive dans le métro avec sa guitare, on met 2 trucs à terre, on a 2 pièces et on rentre chez soi. Mais en fait c'est très structuré. Il y a des auditions qui sont faites par la RATP, je pense en tout cas à l'époque. Oui. Et donc il y a des sélections, il y a des gens qui sont pris et qui peuvent se produire du coup dans le métro. Et toi, pendant 2 ans, tu vas jouer dans le métro. Ce que je trouve assez sympathique, c'est que toi, tu arrives et tu dis, moi, je veux chanter en créole les chansons de mes grands-parents. Oui. C'est ce que je veux faire dans le métro. Oui. Et du coup, audition réussie, ça dure 2 ans. D'un point de vue extérieur, on pourrait se dire, c'est pas hyper valorisant, c'est un peu ingrat
de chanter dans le métro, des milliers de personnes qui passent, qui ne viennent pas pour ça, qui parfois ne tendent pas forcément l'oreille ou autre, alors que toi, tu y as vu une espèce de parenthèse très enrichissante qui t'a beaucoup plu. Qu'est-ce que tu retiens de cette période et surtout, qu'est-ce qu'elle t'a apporté en tant qu'artiste, cette expérience du métro? Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal d'idées préconçues sur le métro. Complètement, je confirme. C'est sûr qu'au début, moi, je me souviens, quand je venais d'arriver, c'est sûr que l'odeur n'est pas hyper agréable. Moi, j'ai un peu la frousse des rongeurs, donc j'étais toujours en mode, OK, tout va bien. Faut bien choisir la station, peut-être. Oui, c'est ça. Il y a toute une stratégie, voilà, de choisir la station adaptée pour avoir le meilleur public. Après, pour moi, c'est une école exceptionnelle. Waouh! C'est une école exceptionnelle parce qu'on a un public exceptionnel qu'on n'aurait peut-être jamais pu toucher autrement. Ça reste un public international. Voilà, c'est surtout ça. Et du coup, ça ouvre des portes pour moi qui sont vraiment exceptionnelles. Moi, ce que je retiens du métro, pour moi, c'est un privilège d'avoir pu faire ça. Il y a 2000 personnes qui passent les auditions chaque année. Donc, on a un badge d'accréditation qu'il faut renouveler tous les 6 mois. Il y a 300 personnes qui sont prises, donc parce qu'il y a à peu près 300 stations de métro. Et pour moi, qu'on me dise « OK, on te laisse défendre ton projet », enfin, moi, je me revois dans le métro en train de chanter des titres de mes grands-parents du fin fond de la campagne du Robert. Et les gens s'arrêtent et se demandent, mais dans quelle langue elle chante? Ouais. Oui ou pas? Ah oui, complètement. Et ça a donné lieu à beaucoup d'échanges. J'ai des souvenirs avec des personnes de tous les horizons qui s'arrêtent et qui me posent des questions. Et je prends mon téléphone et je leur montre la Martinique. Ben, ça se trouve ici. Et, Est-ce qu'ils savent pas? Non, ils ne savent pas. Et puis j'échange aussi en créole 2-3 mots. Enfin bon, c'est vrai que j'ai vraiment quelques petites anecdotes comme ça très, très sympathiques quoi, qui m'ont beaucoup nourrie. Et puis, comme je disais, c'est la bonne école parce que on aurait pu penser que ça peut être hyper intimidant. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal finalement à y aller. Je me souviens qu'une fois que j'ai reçu le mail qui me disait « Bon, c'est bon, vous avez été sélectionné », il m'a fallu 2 mois pour y aller vraiment, parce que j'étais complètement tétanisée. Mais une fois que j'y suis allée, j'ai vraiment senti en fait que c'était bien moins intimidant que ce que je n'avais pensé, parce qu'en fait, il n'y a pas d'exigence par rapport au public qui passe et qui trace son chemin. Ils n'ont pas d'attente, en fait. Non. Je ne me sens redevable de rien. Ils n'ont pas payé. Voilà, c'est ça. C'est cadeau, donc... Voilà, et du coup, je trouve que c'est un autre type d'ambiance, quoi. Voilà. Alors du coup, chemin faisant, il va y avoir pas mal d'expériences, etc. Ces 2 années magnifiques. Mais toujours loin de la Martinique, toujours loin de la famille. Et en 2023, tu décides, avec ta famille, de rentrer en Martinique. Et là, le cœur en joie, tu rentres chez toi. Mais malheureusement, très vite, il va falloir repartir pour des raisons personnelles. Et tu vas devoir envisager à nouveau de quitter cette terre que tu chéris tant. Et là, c'est un coup dur pour toi. Et le cœur en miettes, tu prends un stylo et une feuille et tu écris un titre que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de C'est où. Oui. Magnifique titre qui, pour moi, je le perçois un peu comme un cri de douleur. Oui. Parce qu'en fait, on va encore t'arracher à la Martinique. Et quand je dis que tu as le cœur en miettes, je pèse mes mots. Et en même temps, quand on écoute ce titre, c'est une vraie déclaration d'amour à la Martinique. Un titre qui est sublime, magnifiquement interprété, avec ta voix pure et céleste. On se demande, est-ce qu'elle est vraiment humaine, Kélia, pour nous sortir une voix aussi pure. Ce titre, C'est où? Qu'est-ce qu'il représente pour toi aujourd'hui? Ce titre, C'est où? C'est moi. C'est un titre vraiment que j'ai composé très spontanément. Je l'ai peut-être composé rapidement, mais je pense que ce sont des années de réflexion et de questionnement qui ressortent dans le titre. Et en gros, je conçois ma relation avec la Martinique comme une relation amoureuse,
donc ce que j'évoquais un peu précédemment, mais aussi comme une relation finalement d'infidélité parce que j'aimerais lui offrir cette exclusivité et je sens que je ne peux pas, voilà. Et j'ai écouté, je fais référence à Pays Moi Jeudi, par exemple, j'ai écouté beaucoup de titres qui abordaient le sujet du retour au pays. Voilà, en se disant, bah voilà, j'ai envie de rentrer, le pays est magnifique, etc., ce qui est vrai. Mais je sentais aussi que j'avais besoin d'exprimer autre chose, de l'ordre de je n'arrive pas à choisir et je culpabilise de ne pas savoir et de ne pas pouvoir. Et c'est absolument déchirant. Et c'est vraiment ce tiraillement que j'ai voulu verbaliser dans cette chanson. Cette idée où vraiment, je reviens à la question de tout à l'heure, est-ce que je suis vraiment martiniquaise? C'est une question qui me bouleverse. Parce que quand on a passé beaucoup de temps ailleurs, on se demande vraiment est-ce que je contribue assez? Et les mots que j'utilise sont peut-être un peu forts parce que je parle de trahison. Mais c'est vraiment... Ce sont des questionnements aussi, par exemple, où je me dis mais est-ce que le bonheur dépend de l'endroit où on habite? Et je pense que c'est un cheminement qui peut durer toute une vie. En tout cas, c'est où C'est des questions que tu te poses encore aujourd'hui. Ah oui. Oui, oui. Ah oui. Ah oui, oui. Et quand tu te dis, est-ce que je suis vraiment profondément martiniquaise? Est-ce que je porte la Martinique en moi? Sur ça, on est d'accord qu'il n'y a pas de débat. Parce qu'aujourd'hui, tu es presque... Enfin, je suis en train de devenir limite un drapeau martiniquais pour nous. C'est-à-dire que quand tu es une ambassadrice aujourd'hui, alors ça m'amène à parler de ce que tu as fait même l'année dernière. La Martinique s'est réveillée, on a vu une vidéo, 1 million de vues en 24 heures, des milliers de commentaires. Tu reprends l'hymne à l'amour en créole, après les JO, pendant les JO, en tout cas quand Céline Dion, elle reprend justement cette magnifique chanson d'Edith Piaf. Et là, le monde entier est bouleversé par cette reprise en créole. Alors, je pense que ça a dû être une sacrée surprise pour toi, Oui. déjà à l'époque, parce qu'en fait, tu sors une version très courte, Oui. puis ensuite une version très longue, et ça me permet de parler aussi de ta maman, Oui. parce que tu vas être aidée pour traduire cette chanson par ta maman et ton oncle, qui sont des linguistes créoles, Oui. parce que Kélia, quand elle fait les choses bien. Et tu es une profonde amoureuse de la langue créole, donc tu lui donnes tout le respect et tout l'amour qu'elle mérite. Et quand tu poses ta voix sur des titres que tu traduis, tu le fais avec beaucoup d'attention. Oui. Beaucoup d'attention, beaucoup de rigueur. Oui. C'est vrai que j'ai été élevée donc, par mes 2 parents et quand je regarde mes grands-parents de chaque côté, la question du créole est abordée très différemment. D'un côté, du côté de mon père, donc ma grand-mère paternelle, qui était institutrice, c'était une interdiction formelle de parler créole. Donc je pense que si elle me regarde aujourd'hui, ce serait un choc. Et elle a fait tout le contraire. Elle a mis des créoles partout, au moins c'est réglé. Exactement. Et de l'autre côté, donc du côté maternel, c'est vraiment de ce côté-là que j'ai appris le créole. Je n'ai pas forcément parlé tant que ça en étant plus jeune, mais en tout cas, le créole était beaucoup plus présent dans ce côté de la famille. Et en fait, quand j'ai décidé de me lancer dans ce projet, je me suis dit, si je décide de chanter en créole, j'ai aussi besoin, d'en apprendre davantage et d'en faire un apprentissage personnel. Parce que, par exemple, la langue, elle est surtout orale, finalement, elle est parlée, mais par exemple, je ne savais pas l'écrire. Et donc, c'était pour moi important de pouvoir sous-titrer toutes les vidéos et de pouvoir comprendre ce que je fais. Le créole, certes, on l'entend et on sait qu'on va dire telle chose de telle façon, mais on ne sait pas pourquoi. Et le fait de creuser davantage sur la partie grammaticale, la partie lexicale, j'en ai appris énormément. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse de savoir que, par exemple, ma composition Seou, elle est étudiée dans les écoles primaires et que ça devient un support pédagogique. Pour moi, c'est juste
incroyables. Et je les remercie, mon oncle et ma mère, parce que c'est vrai qu'on passe des heures sur les traductions pour essayer aussi on va dire, d'insérer des expressions un peu en temps longtemps, moins connues, etc. Mais toujours se rapprocher vraiment en tout cas avoir une justesse dans les mots quand même, et de se rapprocher voilà, du créole le plus pur. Des fois même, ça m'arrive aussi d'interroger ma grand-mère pour être certaine que, voilà, que tout est correct. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie envie voilà, de montrer le créole sous son plus beau jour. C'est un très bel hommage, en fait, je trouve, que tu rends au créole, de pouvoir lui rendre ses lettres de noblesse à travers tes magnifiques œuvres. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, Kélia, on te considère comme la révélation, comme la relève de la scène musicale martiniquaise. Et bien au-delà, tu n'es pour moi qu'aux prémices. Tout a été très vite. Comme tu le disais, il y a moins de 2 ans, tu étais derrière un ordinateur à faire des visios, et aujourd'hui, tu es sur les plus belles scènes. On est hyper fiers de la visibilité, de la lumière que tu fais porter sur la Martinique. Merci. La question que j'ai envie de te poser, c'est il y a tellement de belles choses encore à venir. De quoi tu rêves aujourd'hui ? Est-ce que tu as envie d'une scène en particulier, d'une collaboration, de certains projets? Moi, je pense à un album, par exemple. Et oui, on attend un album. Est-ce que c'est en réflexion? Est-ce que c'est déjà en préparation? Puis on l'a pas dit, mais tu as commencé toute seule avec ta famille pour t'accompagner dans tes premiers pas. Aujourd'hui, tu es plus entourée, plus structurée. Tu as une équipe qui t'accompagne aujourd'hui aussi dans tes projets? Oui, c'est vrai que pour 2026, ce serait vraiment un rêve pour moi de pouvoir avoir ce premier album. Donc, je m'y attelle. C'est vrai que jusqu'ici, j'ai sorti des titres, mais c'était un peu de façon un peu éparse parce que voilà, j'étais pas encore structurée. Donc, je sortais un titre par un titre. Et puis, là, j'aimerais vraiment essayer de sortir un projet avec voilà, une cohérence d'ensemble, 8 ou 10 titres, et puis avoir le plaisir de le défendre en concert, en festival. Ce serait vraiment très, 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 très chouette. Très bien. Voilà. Aujourd'hui, Kélia, tu vis entièrement, pleinement de ta musique. C'est ça, oui. Ouais. C'est ça. Tu as fait le grand saut. Oui, j'ai sauté les 2 pieds joints dedans. Oui, c'est ça. J'ai démissionné de mon ancien emploi, et puis je me suis dit que j'allais tenter ma chance. En tout cas, j'ai eu cette vision, en fait, où je me dis, je me revois, je m'imagine plutôt dans mes jours où je vieillis avec mes petits-enfants, et j'ai pas envie d'avoir ces regrets, de leur dire « Ah, j'aurais tellement aimé me lancer dans la musique, mais bon, je l'ai pas fait, j'ai pas envie de ça ». Donc je me dis, je préfère oser, quitte à échouer pleinement, mais au moins j'aurais essayé. Pour l'instant, c'est pas du tout le chemin que tu empruntes, et ce ne sera pas du tout celui-là. J'en suis certaine. Merci beaucoup pour ces précieux partages. On arrive déjà à la fin de l'émission, ça passe extrêmement vite. Tu as dû remarquer que j'ai une petite enveloppe. Oui. Alors, on a un petit rituel cette saison. C'est que les femmes que je reçois sur ce canapé à ta place laissent un petit message pour la femme qui va donc du coup leur succéder à la même place. Et du coup, tu as mon invitée précédente qui t'a laissé un message. Je t'invite à prendre l'enveloppe. Voilà, prendre ton temps, tu l'ouvres. On a fait un beau petit nœud. Et puis, je te laisse découvrir. Je te dirai, sauf si le mot est signé, je te dirai qui te l'a laissé, mais je pense que l'invité a dû signer. Ah oui. Tu peux lire, déjà, toi, pour t'en imprégner. Et ensuite, bien sûr, comme nous sommes très curieux, on veut tout savoir. Donc, est-ce qu'ensuite, tu pourras nous lire ce message à haute voix? Mais pour l'instant, pour toi. On dirait que ce message m'est vraiment destiné vers vrai. Oui. Alors, il faut que tu saches que ce message a déjà fait pleurer des invités, et ce lien qui se tisse entre
entre les femmes trouve toujours beaucoup de sens, Oui, alors que l'invitée précédente ne sait pas qui est l'invité d'après. qui va succéder. Donc, on t'écoute. Alors, je ne sais pas par quoi tu passes, ni ce que tu vis, mais sache que tu n'es pas seul dans ton combat. Le meilleur reste à venir. Dieu t'aime et il ne t'abandonnera jamais. Fais-lui confiance et il agira. Amour pour toujours. Oh, c'est trop mignon. De Dominique Zorobabel. Qui elle-même a été extrêmement touchée du message qu'elle a lu. Oui. Est-ce que ça te parle? Ben là, vraiment, ça me parle. Je pense que je vis une période qui n'est pas forcément simple. Et puis, voilà, le monde de la musique a ses challenges, on le sait. Et c'est très réconfortant de se rappeler qu'on est entouré, et pour le coup, c'est mon cas. J'ai vraiment l'impression d'être chouchoutée par ma famille, par mes amis. Et je pense que c'est... et par mon public. Et ça fait du bien de lire ces mots et ça m'encourage à persévérer. Magnifique. Kélia, je ne peux pas te recevoir étant, de toutes les façons, je ne peux pas le cacher aux téléspectateurs et téléspectatrices, fan numéro 1. Est-ce que tu te sens de me fredonner une petite partie de ces mots? Oui. Oui, Oui, avec plaisir. je prends. Ça marche. Laisse-moi les garder ou des yeux moins capés dans le ciel. J'ai moins qu'à chavirer qu'on en yole qui nettoie pour elle. C'est où m'en amène, mais m'en besoin seul. Pour m'en découvert, d'autres savaient, d'autres rituels. L'odeur quand elle sait où, goût en gîte quand c'est où, couler l'homme c'est où moi qu'à songer. L'odeur printemps c'est lui. Waouh! C'est exactement comme quand je l'écoute dans ma voiture. C'est la même. Magnifique. Merci pour ce petit partage suspendu. Vraiment. Merci pour tout. Ça va être à ton tour, Kélia, du coup, d'écrire un petit message pour l'invité qui va te succéder. Ça marche. Nous, on va clôturer l'émission. Je te redis merci. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Vraiment. Pour tous les trésors musicaux passés et à venir, la Martinique a vraiment une raison de plus d'être hyper fière grâce à toi. Vraiment, merci beaucoup, Kélia. Très belle continuation. Merci. On sera là en 2026. On sera là pour les prochaines scènes, pour l'album et pour tous les projets. Merci vraiment. beaucoup. Merci, Carline. Merci. L'odeur quand elle sait où, goût en gîte quand c'est où.